Et vous savez quoi? Je pense que cette vidéo va cartonner. Bon voilà, le jeu de mots est fait, je peux dégager et on continue. Et salut à tous, c'est Olimar et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de quoi? Je vais te parler du nouveau kit VR du Nintendo Labo qui est sorti cette semaine. Donc Nintendo Labo, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ce sont des jeux qui sortent sur Switch et la particularité de ce jeu, c'est que tu dois construire des éléments en carton inclus dans le kit pour pouvoir jouer, pour pouvoir interagir dans le jeu. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais tu vas comprendre après parce que je vais te montrer. Donc aujourd'hui, il y a 4 kits qui existent. Le tout premier kit qui est sorti, c'est le multi-kit avec une canne à pêche, un piano, une maison, je crois. Est sorti simultanément avec ce kit, le kit robot, donc le deuxième kit, donc qui te permet d'avoir un sac à dos et de pouvoir devenir un robot géant. Ce qui est quand même incroyable. Après, tu as ensuite le kit voiture qui te permet de jouer à un jeu, une voiture dans le désert. Enfin, c'est vraiment sympa. Et là est sorti cette semaine le quatrième kit qui te permet de jouer en réalité virtuelle et on va voir ça tout de suite. Donc aujourd'hui, on va s'attarder au kit Nintendo Labo VR. Je vais vous mettre un petit close-up pour vous montrer un petit peu. On va découvrir un petit peu, on va déballer ensemble ce kit pour voir comment c'est construit à l'intérieur, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, on va s'attaquer au montage. Donc le temps que je réinstalle tout mon matériel, parce que là, c'est pas pratique, je vais pas monter le kit comme ça, parce que vous allez voir, ça prend un petit peu de temps à monter les éléments, je vous dis tout après, mais ça prend carrément un petit peu de temps. Donc je me réinstalle et on voit tout ça en détail. Donc me voilà de retour sur le sol cette fois. Je me suis posé sur le sol parce que j'ai une petite table et je pense que cela va être plus pratique pour pouvoir monter ce Nintendo Labo VR. Qu'est-ce qu'il y a dans ce kit? On va voir tout ça. Donc, dans ce kit, vous allez avoir le jeu. Donc il y a les mini-jeux, mais il y a aussi dedans les modes d'emploi qui vont vous expliquer pas à pas les étapes pour construire vos éléments en carton. Donc là, vous avez un petit carton mode d'emploi donc qui sert à maintenir uniquement le jeu. Vous allez trouver aussi un petit sachet avec différents éléments. Donc dans ce sachet, vous allez avoir les œillets, les élastiques, des petits autocollants antidérapants, des choses comme ça, pour justement pouvoir construire vos éléments, parce qu'il y a certains éléments, vous allez voir, qui vont nécessiter des petits œillets en plastique ou des élastiques parce que il y a des petits mécanismes à l'intérieur et vous allez voir, c'est super bien pensé. Donc ensuite, nous avons les fameuses lunettes, il faut que j'apprenne à parler. Donc, les fameuses lunettes, donc nous allons les déballer ensemble. Ouais. Donc ce sont des lunettes qui vont nous aider à la réalité virtuelle. Donc voilà, c'est indiqué dessus. Donc c'est indiqué dessus ne pas regarder le soleil ni l'utiliser comme une loupe, très dangereux. Donc bien sûr, il est important de rappeler que c'est uniquement pour jouer avec le jeu Nintendo Labo. Et aucune autre utilisation est possible. Donc on va retirer le petit autocollant. Et voilà à quoi ça ressemble, avec mes yeux dedans. On dirait une grosse chouette, une vieille chouette. Donc voilà, on va mettre ça de côté pour pouvoir le réutiliser ensuite. Et je vous montre à quoi ressemblent les planches en carton. Donc voilà à quoi ressemble une planche. Donc vous avez différents éléments dessus. Numéroté ou pas. Donc ça, cette planche là par exemple, je pense qu'elle vous sert pour le Nintendo Garage. Je vous expliquerai ce que c'est que le Nintendo Garage. Donc à l'intérieur, ce kit contient notamment 32 planches de carton pour pouvoir faire les différents éléments Nintendo VR. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je vais monter, c'est l'oiseau. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Vous avez l'oiseau qui se situe juste ici. Et en fait, vous avez sur le côté de la boîte les temps. Combien de temps nécessite le montage des éléments? Donc l'oiseau,
On va faire l'oiseau, donc ça nécessite entre 90 et 150 minutes. Mais je pense que pour l'oiseau, si je me trompe pas, il faut qu'on fasse le support pour les lunettes. Et donc la construction du support pour les lunettes, c'est 30 à 60 minutes. Donc voilà. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais peut-être filmer le début du montage et couper et reprendre à la fin parce que voilà, ça va être long sinon et là, je pense que la batterie de la caméra ne va pas tenir. Donc on va commencer et je vous montrerai le final. Et ensuite, je vais jouer un petit peu avec et je vous donnerai mes impressions. Je pense que c'est un bon programme. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc là, vous voyez mes belles mains. Je vais vous faire un tour de magie. Je vais faire disparaître... non, je rigole. Donc nous voilà de retour. Je me suis mis ici pour qu'on puisse voir comment se déroule le montage. Donc là, j'ai pris ma Switch. Vous allez voir comment ça se passe. Donc on va cliquer sur monter le petit oiseau. Donc voilà, nous arrivons à la dernière étape. Donc voilà, j'ai hyper bien avancé. Ça commence à... Enfin, ça ressemble à un oiseau. Un oiseau en carton. Donc on va voir là la dernière étape. Donc c'est insérer les Joy-Con, je pense. Donc pour préparer l'oiseau, il va falloir lui ouvrir la tête. Ah, super. Suivez bien les instructions et ne vous en faites pas. L'oiseau n'aura pas mal. Donc, on me demande du coup d'ouvrir la tête comme ceci, la tête de l'oiseau. Donc, pour le moment, franchement, ça a été... Bon là, j'ai mis plus d'une demi-heure quand même à monter tout le corps, enfin, l'oiseau entièrement. Donc il faut faire une ultime vérification. Donc il faut que je regarde si ça vole bien, donc, ça fonctionne. Donc, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Voilà, ça pivote bien. On me demande si la tête pivote bien. Si voilà, au niveau des yeux, ça fonctionne. Donc c'est parfait, j'ai bien fait mon boulot.
Donc très bien, on peut enlever les lunettes VR et remettre le rabat en place. Et mon Toy-Con oiseau est désormais terminé. Et donc voilà, j'ai terminé mon oiseau. Comme vous pouvez le voir, il est juste magnifique. Donc je vais tester pour voir à quoi ça ressemble et voir cette impression de verre, parce que j'ai pas encore, j'ai un petit peu testé au début, mais là je vais voir avec un vrai Toy-Con. Ça s'appelle un Toy-Con, hein, l'oiseau. Donc je vais voir à quoi ça ressemble. Donc vous n'allez pas pouvoir voir les images que je vois. Je vais vous mettre des petites vidéos d'illustration pour voir un peu ce que je vois, parce que je peux pas capter la VR parce que l'écran est coupé en deux. Enfin bref, c'est très technique. Donc voilà, je vais juste regarder. On va voir de quoi j'ai l'air avec cet oiseau, parce qu'on met ses yeux quand même. Vous voyez. Dans une partie intime de l'oiseau, hein, j'ai l'impression quand même ce qu'il en est. Donc voilà, on me demande d'abaisser les poignets. Très bien. Donc là, je vois une sorte de signe. Bienvenue dans le monde des oiseaux. Battez des ailes avec les poignets. Ok. Donc là, je suis une sorte de signe. Voilà, et je peux monter. En battant des ailes, je monte dans le ciel. Je vois le ciel, très bien. Donc incliner la tête de l'oiseau pour voir la droite, pour voir la gauche. Ok. Ah, ça marche super bien quand même. Bon, l'image c'est pas ouf. Je vous avoue que en fait mon écran est, l'écran de ma Switch n'est pas nettoyé, donc je vois plein de poussière. C'est un petit peu flou. Donc là, on me demande d'aller là-bas, d'aller récupérer une pièce, je pense. Ok. Une carte. C'est un peu, ouais, graphiquement c'est vraiment pas ouf, hein. Ça fait, on dirait qu'on a mis une loupe sur, ouais, c'est pas ouf du tout. On a quand même cette sensation de, alors tenez la poignée vers le bas. Ok. Ah ok, on voit une carte. J'ai chopé une carte. Très bien. Hop, ok. Donc là il faut faire quoi? Je vois un œuf. Bon, il y a un effet de profondeur. Petite musique qui sont sympas aussi. Des œufs sont apparus, suivez la flèche pour aller les retrouver. Donc en fait, quand vous battez des ailes, vous montez, vous pouvez baisser. Une grosse flèche qui... Je sais pas, enfin, si on peut régler l'écran, est-ce que je vois flou quoi? C'est vraiment pas... Donc il veut manger des pommes, j'ai retrouvé un œuf, donc j'ai découvert un oiseau, il veut manger des pommes, il me dit. Donc il veut manger 3 pommes, donc on dirait qu'il a faim, donc faites le tour autour de vous pour voir les pommes. Ok, ah ouais, je vois des pommes, ok. Bon, ça se dirige bien. Ça, il n'y a pas de problème. Là, il y a des petites abeilles. Je peux les récupérer, donc j'ai récupéré 3 petites abeilles. Ok, donc là je m'envole. Et en fait, il y a un petit système de petits clics là. En fait sur le... Là, vous avez un petit système, vous pouvez cliquer, vous tapez sur le petit bouton cliquable. Et en fait, quand vous avez les lunettes sur vous, vous pouvez cliquer, voilà, choisir, et voilà, vous n'avez pas besoin des manettes. Parce que j'avais peur de ça, je me suis dit comment on va faire pour... comment on va régler les choses dans l'écran, mais en fait vous avez un petit bouton là, enfin il y a un endroit où vous pouvez taper sur la boîte et ça clique en fait dans les menus du jeu. Donc voilà, je vais vous donner mon avis sur ce que je pense de ce Nintendo Labo VR. Et donc voilà, j'ai terminé de jouer avec l'oiseau. J'ai terminé le montage, enfin, c'était hyper long parce qu'il a fallu monter les lunettes, monter l'oiseau. Ça prend un certain temps, l'oiseau ça m'a pris quand même une bonne heure et demie. J'ai un petit peu joué, comme vous l'avez vu, j'ai joué un petit peu devant vous. Donc mon bilan, le montage c'est top. Ça reste du Nintendo Labo, c'est hyper ludique, super bien expliqué. C'est hyper simple, franchement c'est un jeu d'enfant. Je pense qu'un enfant à partir de 10 ans peut se débrouiller tout seul. Plus jeune, je pense, il faut l'accompagner.
mais ça reste simple, c'est très bien expliqué, ça va lentement, vous avez des images pour vous montrer avec la Switch, c'est hyper ludique et je trouve que ce qui est gratifiant c'est de voir l'objet à la fin, c'est top. Moi qui suis pas hyper manuel, vraiment à créer des objets tout ça, moi je kiffe en fait d'avoir créé mon oiseau là, c'était hyper gratifiant. Sinon niveau jeu, alors la VR, je vais pas vous mentir, la VR elle est un peu, je m'attendais à rien du tout, mais quand même là ça fait sombre. L'image elle est pas hyper forte, donc est-ce que le réglage est fait comme ça pour pas trop éblouir? On a quand même cet effet de profondeur, cet effet de 3D, enfin voilà. Mais moi ce qui me gêne c'est les graphismes en fait. C'est un peu flou, il y a de la poussière sur mon écran, je pense que je l'ai mal nettoyé, donc on voyait vraiment, je vois tous les petits points noirs. C'est hyper gênant en fait. Ouais. Donc du coup, je pense pas que je passerai beaucoup de temps à jouer dessus. Donc ouais, niveau VR, je suis un petit peu déçu. Mais sinon, voilà, ça reste quand même du Nintendo Labo, c'est hyper ludique. Et ce que je vous disais, c'est que ce qui est bien, c'est que vous avez besoin de rien d'autre que ce qui est dans le kit. Vous n'avez pas besoin de paire de ciseaux, d'agrafes, tout est fourni dans le kit. Tout ce dont vous avez besoin pour créer votre Toy-Con est fourni dans le kit. Donc vous n'avez rien besoin d'acheter d'autre. Et vous pouvez le customiser. Il existe un petit kit d'accessoires avec des stickers, des choses comme ça pour customiser qui est vendu à part. Mais sinon avec de la peinture que vous avez chez vous, des feutres, ça marche tout aussi bien. Mais sinon, au-delà de ça, j'ai pris du plaisir à monter l'objet. Ça marchait très bien, ça fonctionne très bien, c'est hyper ergonomique. Et ce qui est bien aussi avec le Nintendo Labo, c'est la partie explicative. C'est-à-dire que je trouve que c'est très éducatif. Il vous explique, après vous avez une partie qui vous explique comment fonctionne en fait l'objet avec le mini-jeu, comment ça interagit. Donc là, on a vu qu'on a mis le bec dans la manette. Et en fait, ça vous explique avec les mouvements que vous faites, comment ça interagit dans le jeu. Il y a aussi une autre partie, je vous l'avais dit plus tôt, qui s'appelle Garage dans le jeu Nintendo Labo. Et là, vous avez la possibilité de créer vos propres objets en carton, avec le carton que vous avez chez vous, et de coder le jeu. Et ça, je trouve ça très sympa. C'est vraiment la partie que je préfère dans les kits Nintendo Labo. Je me suis pas encore amusé, mais vous avez aussi des petits éléments avec un petit personnage en carton. Vous pouvez lui tirer dessus, il tombe avec les vibrations de la manette. Voilà, plein de petites choses comme ça à faire et c'est là tout l'ampleur. Enfin, moi je pense que le jeu prend vraiment toute sa dimension avec le Nintendo Garage et aussi avec l'explication. Ok, il y a les petits jeux, l'objet qu'il faut monter. Mais toutes les explications, ce côté un peu éducatif, moi je le trouve sympa et je trouve que c'est là qu'est le vrai Nintendo Labo. C'est pas jouer avec la VR, c'est expliquer à l'enfant ou même à nous les adultes comment fonctionne la VR, comment l'objet fonctionne. Et c'est ça que j'adore en fait dans Nintendo Labo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, même si ça a pris un petit peu de temps. Mais bon, il fallait bien ça pour monter tous ces objets. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as essayé le kit VR de Nintendo Labo et me dire aussi ce que tu en penses. Je suis intéressé d'avoir vos avis. En tout cas, moi je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus les amis!